Bon, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, j'ai un peu couru partout, mais ce soir, j'ai pu me reposer un peu, ça m'a fait du bien. Comme à peu près 90% de la population française, je pense. Bon, je vais pas vous saouler en essayant de passer sur à 100% puisque ça se passe demain, mais moi, j'arrivais pas trop à réaliser. Mais en gros, je vous explique. Bon, comme vous avez pu le remarquer, je mets des filtres qui est, je vais pas dire pleine de complexes, mais longtemps le savait, c'était mes dents. Et ça, c'était un truc, ça m'obsédait depuis petite. Et c'est vrai que je vous en ai tout de suite parlé parce que moi, je suis plutôt partisane de quand on modifie quelque chose sur nous, mais pour nous, quelque chose avec lequel tant que c'est pour vous que vous le faites et pas pour le regard des autres, pour plaire à d'autres personnes, que ce soit votre chéri, que ce soit les gens qui vous regardent dans la rue, les gens avec qui vous travaillez, vos amis ou autres, tant que c'est pas juste pour eux leur plaire et vous vous sentir moins bien, si c'est pour vous que vous le faites et que vous savez que vous allez vous sentir mieux et que vous avez l'opportunité ou la capacité de le changer, bah faites-le en fait, pas bien, tant que ça n'atteint pas négativement votre santé. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai eu l'opportunité de refaire mes dents, leur critique, c'est tellement rien. Donc voilà, et j'ai plein d'autres complexes. J'en ai plein d'autres, que ce soit sur mon corps, sur mes jambes, sur mon visage. Mais c'est vrai que les deux choses auxquelles je pense, enfin qui m'obsédaient ces derniers temps, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est la première chose, c'est la petite bosse que j'ai sur mon nez. Mais juste la toute petite bosse. Moi, il y a un truc que je veux garder, c'est quand même cet aspect naturel. Et je ne critique pas du tout les femmes qui ont un aspect qui n'est pas naturel, parce que si elles se sentent bien comme elles sont, très bien, tant mieux pour elles. Mais pour le coup, moi, j'ai envie de garder quand même cet aspect naturel, mais je voudrais juste que mon nez ait cette petite bosse. Donc ça, c'est la première chose auquel je pensais beaucoup en ce moment. Et la deuxième chose, c'est ma poitrine, que je trouve très petite, à mon goût. Et encore une fois, il y a des femmes qui ont des petites poitrines, je trouve ça magnifique, et elles trouvent ça magnifique, et elles sont bien avec ça, et tant mieux pour elles. Moi, pour le coup, voilà, j'ai une petite poitrine, et j'ai toujours désiré avoir une poitrine un peu plus volumineuse. Mais attention, encore une fois, je ne veux rien qui ne fasse pas, qui dénature mon corps. Voilà, j'ai un corps qui est de base quand même assez fin, donc j'ai pas envie de quelque chose de... Il y avait plus d'histoire de push-up, mais j'avais justement envie de que j'ai plus besoin de soutien-gorge pour avoir la poitrine que je désire, que lorsque j'enlève mon soutien-gorge, bah, que je sois bien, que je me sente bien. Et en plus de ça, j'ai deux, entre guillemets, malformations qui pourraient être améliorées grâce à des prothèses. La première, c'est que j'ai une poitrine qui est plus gros, un déséquilibre que je vois gros comme une maison, que les autres ne voient sûrement pas comme moi je le vois. Éventuellement, la prothèse peut régler ce problème. Donc voilà. Donc voilà, je tenais à vous en parler. J'attendais que ce soit sûr, mais du coup voilà, c'est deux opérations auxquelles je pensais. Et j'ai rencontré la bonne personne qui m'a fait me dire, ok, c'est bon, tu peux le faire, c'est le moment. Et cette personne, c'est le docteur Azoulay, donc c'est Ilan qui m'a ou deux personnes très importantes, ou peu importe le corps ou le visage. Enfin, si vous lui demandez quelque chose qui vous rendra moins belle, entre guillemets, il va dire, il y a eu un truc qui je me suis dit, ok, là je sais que tout ira bien, je sais que ça va bien se passer. Alors qu'on m'a proposé plein d'autres cliniques, plein d'autres chirurgiens, mais j'avais pas ce truc, c'est pour ça que... parce que j'avais pas ce truc qui me disait, je me faisais que de me dire, mais non, mais imagine c'est pas beau, ou imagine c'est trop comme si, ou c'est pas assez naturel, ou c'est... Le docteur a désir. Ça va être beau, ça va être naturel, ça va être bien fait. Donc voilà, donc je vous ai caché un peu mon stress, mais je me fais opérer demain. Donc j'ai trop hâte. Je suis allée voir aujourd'hui la clinique, donc c'est la clinique Eiffel. Il faut savoir que c'est une clinique qui est dans le 16e à Paris, qui est juste incroyable, qui est magnifique, la meilleure. Donc franchement, voilà, j'ai tout qui fait que je sais que tout se passe. Bon, je pense que voilà, tout devrait bien aller. Donc voilà, tout ça pour dire que les amis, les filles, les garçons, si vous ne vous sentez pas bien avec quelque chose et que vous avez l'opportunité de le changer, peu importe si on vous juge ou si quelqu'un vous dit fais pas ci ou fais pas ça, écoutez-vous,
faites en sorte de vous sentir bien, parce que si vous avez plus confiance en vous, vous allez peut-être mieux réussir vos projets, vous allez vous sentir mieux avec les personnes en face de vous. Ça change une vie, entre guillemets. Après, bien sûr, je dis pas du tout qu'il y a besoin de la chirurgie pour avoir confiance en soi. Je suis très bien dans ma peau. Voilà. Mais j'ai l'opportunité de me sentir encore mieux, alors je la saisis. Et que ça plaise ou non. Mais voilà, tout en restant, bien sûr, moi je veux garder cet aspect naturel. Mais je suis quand même stressée, mais j'ai trop hâte. Merci à tous ceux quand même, à mes proches qui me soutiennent, qui je sais qu'ils sont autour et que ça me rassure. Et puis voilà, demain ça va être une bonne journée. Chaque année, des millions de personnes rêvent d'être prince ou princesse de l'amour. Et aujourd'hui, c'est une première mondiale. On vous ouvre les portes du casting. Plus de 50 candidats influenceurs. Bon, je stresse. Les amis, j'ai la meilleure clinique du monde. Ils sont venus, ils m'ont offert un bouquet et une autre surprise que je vais vous montrer. C'est trop... Mais dis-moi, t'as du flow, toi? Ouais. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ce matin je vous ai un peu parlé sur Snap. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous ai remis mon Snap. Je vous parle d'un sujet, pour le coup, un truc qui me tient à cœur. J'y ai pensé, repensé. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été victime, entre guillemets, de ça. C'est rien du tout de grave. Mais juste allez voir sur Snap si vous voulez. Et voilà, là on est dans le beurre avec monsieur. Il pleut des cordes. On va se faire un... Ilan, il va faire un soin pour la peau normalement. Moi aussi, vous m'avez reconnu? Non, il a reconnu que moi parce que je suis certifiée sur Instagram. Ah, moi, vous êtes la première personne que j'ai reconnue. Ah, dès que je Mais vous ai non. vu, et là, après, il y a des vidéos. Hein. Ouais. Donc, je me suis dit, je regarde le prénom, d'abord, j'ai dit, bon, bah, d'accord. Bah oui. Ouais, Non, je suis certifiée sur Instagram maintenant. Honnêtement, ouais. je vous ai reconnu en premier. Ah, merci. Non, mais ça... Ouais, mais c'est pas grave parce que je suis certifiée. Et est-ce que vous m'aimez bien à la télé, monsieur? Honnêtement, Ouais. Pas alors, du tout. non, pas du tout. Là, Bah, j'étais chez la pharmacie. t'es cherché bébé du Gabon. Bah oui, il faut que je m'occupe de toi. Hein. T'es mignon toi. Tiens, prends-toi ça. Si, c'est pour voiture utile. Bah oui, je vais te faire ton pansement encore après. Ouais, j'adore quand il fait mon pansement. Tout à l'heure, je suis allée changer mon pansement à la clinique. Ils me l'ont changé. Bah, je vous jure, ils l'ont moins bien fait qu'Ilan. J'avais envie de l'enlever tout de suite, mais je pouvais pas. Je savais pas encore. Du coup, là, je vais l'enlever. Ilan, il va m'en faire. C'est devenu un pro. T'as enlevé ta chemise là? T'es en train de me faire un striptease? Ah, là, je t'explique, avec tout l'amour que j'ai pour toi, striptease, c'est pas pour tout de suite, je suis un peu fatigué. Oh pauvre, il en peut plus, le pauvre. Il a une strip, ce serait pour plus tard. Il avait plus de temps pour lui. Toute la journée, il est en train de s'occuper de moi. Ah bah voilà, tu prends soin de toi là. Ouais, je me fais un petit masque. Petit masque. Ok. Oui, et il faut que je m'occupe de moi un peu. Bah oui. Je veux que m'occuper de toi. Bah oui. Chaque fois dans mes stories, comme je fais comme d'habitude. Mais vous vous rendez compte quand même qu'elle doit se justifier? Elle est malade, la meuf. Elle est malade. La grande gueule qui arrive. Elle est malade, la pauvre et tout. Elle se sentait tellement mal parce qu'elle a fait des photos. Voilà, comme j'avais vraiment envie de vous parler, de me confier à vous. Je veux surtout concentrer à vous dire ce que j'avais la force de vous dire, de prendre 5 minutes. Mais je me suis pas vraiment concentrée sur ce que j'écrivais. Donc voilà, je vous promets de faire plus attention. Merci pour ceux qui m'ont repris. Ça peut que m'aider. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un peu dur pour moi de me mettre à nu comme ça entre guillemets. C'est vrai que je le fais pas souvent, mais j'ai envie de le faire plus souvent, de plus m'ouvrir à vous, dans mon quotidien, de comment je me sens, de tout, de la vie entre guillemets. Et je me suis dit, bah cette opération c'est l'opportunité en fait. Au début je m'étais dit que j'allais même pas vous en parler. Ou peut-être que je vous en aurais parlé plus tard, mais une fois que je serai remise et j'aurais été absente des réseaux. Et après je me suis dit, bah non en fait c'est trop bête. Donc c'est pour
La veille de l'opération, je vous en ai parlé et que depuis, je vous partage un peu tout parce que dès le premier jour, j'ai reçu plein des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages qui me disaient que vous aviez eu la même chose et qui me donnaient des conseils ou qui me donnaient du courage. Et franchement, c'est un truc de ouf. J'ai été choquée de tous les messages et j'en reçois encore. C'est un truc de dingue. En fait, si je décide de vous en parler, c'est de pouvoir, éventuellement celles qui ont envie de le faire, de pouvoir les aider, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir partager mon expérience. Et à côté de ça aussi, de pouvoir passer un message parce que ça j'en parlerai plus tard, mais peu importe que vous soyez bien dans votre peau ou non, il n'y a pas de bonnes choses à faire. C'est-à-dire que pour moi, j'avais envie de faire cette chirurgie et pour me sentir mieux. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes, juste en apprenant à accepter leur complexe, elles se sentent mieux. C'est une très bonne chose et félicitations à elles. Et je le conseille aussi. Pour moi, la chirurgie, c'est pas forcément une solution. C'est une solution pour certaines, mais pour d'autres, non. Et je vais commencer par le question-réponse ce soir parce que j'ai eu 1001 questions. J'ai aussi eu plein de conseils. Ça me fait trop de bien, ça m'aide trop. Et j'essaie de vous répondre à beaucoup. Et voilà. Après, moi, je veux quand même toujours garder cet aspect naturel. Donc, encore une fois, si je prends le courage aussi, je vais vous montrer la photo avant-après. Ça bouge dans la voiture, j'ai trop mal au sein. Non, vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. Et je vais vous montrer, si je prends le courage, je vais vous montrer la photo avant-après juste après l'opération. Mon chirurgien a pris une photo. Et j'attends un peu quand même. Et voilà, en tout cas, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager. Voilà, bref, là je suis dans la voiture, j'ai pris le courage de sortir. Même si j'ai encore grave mal, je peux pas ouvrir les portes, je peux rien faire moi-même presque. Mais en fait j'ai fait une gaffe hier pour la première fois depuis mon opération, donc c'est-à-dire avant-hier. J'ai changé les pansements de mes seins. Et en fait, en changeant les pansements, j'ai enlevé les strips des cicatrices. Et en fait, ça, il ne faut pas parce que c'est ce qui permet à la cicatrice d'être plate. Et du coup, là, je retourne vite à la clinique pour qu'ils me remettent des strips sur mes cicatrices. Et voilà, donc s'il y en a qui sont opérés, ne pas enlever les strips des cicatrices, c'est très important. Donc voilà, donc là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je retourne à la clinique pour mettre les strips. Et ensuite, je retourne au dodo.